dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa Dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, créateurs du site papadismoi.fr. Nous vous proposons une nouvelle série sur les questions d'orientation professionnelle que peuvent se poser les enfants. À chaque épisode, un nouveau professionnel qui va nous présenter son métier. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour la série Travailler auprès des animaux et on explore le métier du jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast Papa Dis-moi pour ce nouvel épisode où aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Magali qui est toiletteuse bien-être et qui va nous expliquer ce que c'est que ce métier. Bonjour Magali, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre métier? Bonjour Aurélie, merci, de l'accueil et de m'accueillir, sur votre, podcast. Alors moi donc je suis toiletteuse, donc pour chiens et chats. OK. Donc en fait, je prends soin, des chiens, plus des chiens que des chats. Ouais. J'en ai quelques-uns et donc en fait mon métier consiste à prendre, à les laver, à les brosser, à faire la coupe, des griffes. Ensuite, d'entretenir, le pelage, c'est-à-dire faire des coupes, en fonction du poil, du chien, de la race du chien, pardon. Mmh. Donc ça peut être une tonte, ça peut être, une coupe ciseaux, ça peut être une épilation pour les poils durs, pour les chiens de chasse. Et des fois juste, bah, ça dé j'ai des chiens aussi d'exposition, donc juste, un démêlage. Le toilettage permet aussi de, bah, du coup, de surveiller, si le chien a, aussi des problèmes de peau, de problèmes de puces ou de tiques aussi, parce que les tiques, on les voit pas tout le temps. Oui. Et puis aussi après, ben, du coup, de faire un petit retour, au maître et du coup, de conseiller le maître du chien. Super. Et depuis combien de temps, du coup, vous exercez ce métier? Alors et ben, moi j'ai fait une reconversion. Ah! Donc avant j'étais dans l'hôtellerie-restauration et j'ai fait une reconversion en 2015-2016. Ouais. Donc je suis repartie à l'école pendant 1 an, Super. donc dans un lycée professionnel Mmh. et donc j'ai eu mon examen en 2016, en juin 2016. Donc après, bah, du coup j'ai exercé un petit peu dans un élevage, Mmh. et ensuite, je me suis lancée en 2020. J'ai ouvert mon salon de toilettage en 2020. Super. Et du coup, comment, dans le cadre de votre reconversion, vous avez découvert ce métier-là? Qu'est-ce qui vous a fait dire, «Bah, c'est celui-là»? Parce que vous êtes changé du tout au tout, du coup? Oui et ben, en fait, je me suis, un jour je me balade et puis je vois un shih tzu, magnifique et je me dis: «Trop beau ce chien, je veux un chien». Parce que j'ai toujours eu des chiens et comme j'étais dans l'hôtellerie-restauration, j'avais, plus de chiens et donc je me dis: «Bon, je vais» parce que moi je vivais sur place en fait, j'avais un poste qui m'obligeait à rester sur place. Oui. Donc bon, je demande quand même à mon patron, enfin voilà et il me dit: «Oui, oui, OK, pas de souci». Donc du coup, je vais chercher ma petite Shih Tzu et je dois dire qu'elle a changé ma vie en fait, hein. On dit que les chiens ont un pouvoir, mais c'est vrai et donc je suis allée en expo avec elle parce qu'elle était, Ah inscrite oui! Loft Oh! et elle adorait ça et là j'ai commencé à, la toiletter en fait moi-même. Il fallait que je Oui. la brosse, faire les tours de pattes, même si c'était du poil long, enfin voilà, il y avait tout un Mmh. protocole à faire et en fait, je me suis, vraiment passionnée pour ça. Mmh. Ensuite, j'en ai eu un deuxième du coup et puis après, voilà, j'avais vraiment envie de me diriger vers ce métier. C'est-à-dire, j'adorais coiffer, j'adore, embellir les chiens en fait, faire des avant-après, c'est impressionnant et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu me diriger vers, le toilettage. Super intéressant, super intéressant. Et du coup, bah, quelle formation vous avez fait, pour, bah, faire cette reconversion? Et si vous savez un petit peu aussi, bah, en formation initiale, un petit peu les formations qui existent éventuellement pour les enfants qui nous écoutent? Alors moi, j'ai fait une reconversion donc en fait, c'est sur 1 an, c'est pour les adultes en fait. OK. Donc en fait, c'est pareil, c'est l'équivalent, c'est un CTM donc l'équivalent du c'est un CAP en fait, hein, que j'ai passé. OK.
D'accord. Donc comme nous, on est adultes, on le passe sur 1 an. Et pour les enfants, en fait, c'est sur 2 ans, D'accord. en alternance, donc il faut qu'ils Mmh. aient un patron. OK. Donc en général, il y a 2 semaines, à l'école et 2 semaines en entreprise. Et donc en général, c'est après la troisième où, les enfants, peuvent, aller, se diriger vers ce métier. Super. Donc c'est vraiment, de l'alternance et après il y a pas énormément de centres en France, on a que 8. Ah oui, d'accord. Oui, OK. donc moi je suis, dans la région centre et je suis partie en Auvergne faire ma formation. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, un sacré, investissement aussi, de la motivation pour, du coup, changer de métier. Oui, beaucoup d'investissements, ouais, c'est clair. Et puis, ben, oui, oui, c'était, faut être passionné après, hein, parce que C'est ça. Je pense que c'est ce qui revient souvent dans nos interviews, de la série, Travailler avec les animaux, c'est le mot passion. Je crois que je l'entends régulièrement. oui, c'est ça. C'est vraiment des métiers passion, ouais, effectivement. Et donc selon vous, quelle qualité importante, à quelqu'un qui voudrait faire votre métier? Qu'est-ce qui serait vraiment, important comme qualité à avoir? Ben, alors donc déjà, bah, comme on a dit, la passion en fait, Mmh. faut vraiment être passionné parce qu'en fait les animaux, on peut avoir des chiens très calmes, mais aussi des chiens, un peu, remuants Mmh. et si on n'est pas passionné, on risque, vite de perdre patience. Donc la deuxième qualité, ça sera la patience. Ouais, ça m'imagine bien. Parce que du coup, bah, en fait, on a des chiens qui sont plus stressés que d'autres, et donc là, ben, il faut vraiment beaucoup de patience. Il faut vraiment, les écouter, quitte à faire des pauses, enfin voilà quoi. C'est Mmh, vraiment, donc là, la patience. Et ensuite, bah, du coup, je dirais aussi l'empathie, mmh, parce que, ben et être à l'écoute en fait parce que, du coup, des fois, en fait, les chiens peuvent pas parler, mais oui. leur corps, ce qu'on appelle les signaux d'apaisement, c'est-à-dire, ils communiquent comme ça, c'est-à-dire s'ils bâillent ou tout ce genre de choses fait que, bah, le chien est pas bien et qu'il faut, être à l'écoute Mmh. et empathique du chien et du maître aussi. Et justement, est-ce que vous avez, on vous forme à ça, en fait, pendant votre formation sur, bah, comprendre justement, ces signaux-là, ce que l'animal peut pas dire du coup, avec des mots puisqu'il parle pas? Alors malheureusement non. Ah, Là, pour d'accord. le coup, dans la formation, alors je sais pas si ça a changé depuis parce que ça fait quand même 10 ans et que Ouais. ça évolue et j'espère. Mais malheureusement, non. Non, non, ça a été un peu des fois, on a eu un peu des des moments un peu durs quand même, ouais, ça a été un peu, Ouais, on n'était pas trop dans l'écoute du chien et c'est vrai que ouais. moi, dès le début, je voulais être dans Mmh. l'écoute du chien et donc du coup, moi, par contre, je me suis formée en parallèle, au comportement du chien, OK, super. alors j'en fais pas du tout mon métier, c'est pas du tout pour, être comportementaliste, mais c'est vraiment pour moi, heu, Mmh. pour dans la vie de tous les jours, vu que je travaille avec les chiens, pour les Ouais. comprendre en fait. Plus Un à exemple l'aise. tout bête, une fois j'ai eu un chien et c'était au tout début en plus Mmh mh. et en fait pour, en fait faire le ventre, enfin ce qu'on appelle l'hygiène, Mmh. hem, je dois soulever les pattes en fait. Donc je Mmh. fais, mais 1er côté ça va et l'autre côté il voulait absolument pas en fait, il sait pas faire. Donc j'ai laissé Mmh. autrement, je me suis débrouillée autrement et après je l'ai dit à la maîtresse et heureusement que je n'ai pas insisté parce qu'en fait, il avait une broche. On l'a Ah! pas Oh elle là ne l'a là, pas dit oui. et si Mmh. j'avais insisté, j'aurais pu lui faire vraiment très, très mal en fait. Bah oui. Ah là Et là, donc oui. en fait, bah, le fait que je l'ai vu mal, déjà Mmh. qu'il ne sait pas faire, mais en plus qu'il était pas à l'aise, Mmh. ça m'a fait dire: «OK, stop, d'accord, je vais faire autrement» et je me dis là, pour le coup, j'étais bien contente d'avoir, fait cette formation en plus. Oui, bah, j'imagine bien du coup, ouais, ouais. Donc se former, oui, à côté, c'est important aussi du coup pour, apprendre à savoir ce que veut l'animal et cetera, quoi. Mmh. Oui, bah, moi après je suis une passionnée donc c'est vrai que j'adore, me former Mmh. sur, tout en fait, plein, plein de choses et notamment même sur les enfin, quand on fait les coupes des chiens, elles évoluent en fait et c'est bien aussi d'aller, moi je vais 1 à 2 fois par an en perfectionnement, pouvoir, toujours être, ben, au top, ben, parce que des fois aussi, des fois on prend des mauvaises habitudes, enfin voilà. Ouais. Mais parce que les coupes évoluent aussi donc voilà, ça permet d'être toujours,
toujours, d'actualité. Actualité et vous parliez des concours tout à l'heure. Est-ce que vous intervenez toujours au niveau des concours, justement sur, les coupes en fait, en tant que toiletteuse ou pas du Non, tout? non, c'est Non, après c'est vous un autre arrêtez? non après, c'est vrai que, j'en ai quelques-uns, mais voilà, c'est très peu. Après, la coupe de concours, c'est différent. Oui, C'est encore j'imagine. autre chose, c'est encore une autre formation et là, pour le coup, non, non, je fais pas vraiment, je sauf si vraiment enfin, c'est, juste une confirmation, ce genre de choses, mais c'est très, très rare. Ouais, Mais sinon après non, si vraiment c'est pour un concours, où le chien, enfin voilà, il peut, il est coté et tout ça, non, j'interviens non. pas, c'est pas je préfère le Et dire que non oui, que dire non, parce qu'en fait, d'accord. vraiment les lignes, comptent vraiment en expo et Oui, c'est ça. il suffit que Il je y a fasse vraiment une bêtise. des toiletteurs spécialisés dans les concours? Du coup, il y a ça existe en fait? C'est peut-être une Oui, spécialisation qui est possible avec ce métier-là, du coup, si ça intéresse les enfants, oui, voilà. ouais. Ça alors après, OK. on peut se spécialiser, je sais que j'avais, bah, mon formateur, enfin j'en ai plusieurs, mais un des formateurs qui fait du perfectionnement, Mmh. là faisait une formation justement pour les coupes d'expo. Ah super, hein. Donc en fait, on peut le faire, ça fait un pour ceux qui veulent, ceux qui sont dedans, Oui, enfin voilà. Après, c'est sûr que celui qui le toiletteur qui fait ça, forcément, il va en expo aussi le dimanche, avec son chien, oui, c'est ça. Caniche, enfin son shih tzu, son voilà, C'est ça. forcément, pour aussi se faire connaître du coup, Exactement, ouais. Mmh. mmh. Si on parle un petit peu de votre quotidien, du coup, est-ce que vous pouvez raconter aux enfants, une journée un peu type, un peu normale, de votre journée de toiletteuse, du coup? Je commence la journée en accueillant mon premier chien. Donc en général, je demande toujours, ce qu'il y a à faire, quelle coupe parce que des fois l'hiver, on va faire un peu plus long, l'été, on va faire un peu plus court pour que le chat en suivant bien sûr le type de poil. Après, du coup, je vais, lui couper les ongles. Je vais le mettre sur ma table de toilettage, je vais lui couper les ongles, couper les poils, du bidou, ce qu'on appelle l'hygiène, dégager un p les fesses, un petit peu le zizi, voilà et ensuite, les tours les dessous de pattes aussi parce qu'on enlève les Mmh. poils, sous les pattes. Ensuite, je vais le mettre au bain. OK. Donc là, je vais le laver, je lui fais 2 shampoings en général. Un Mmh mh. 1er shampoing qui permet de nettoyer le poil Mmh. et un deuxième shampoing vraiment pour, le type de poil, pour, qu'il y ait tous les effets du shampoing. Mmh. Ensuite, je fais une crème, toujours une crème, une petite crème, même si c'est poils courts, je fais une petite crème. Ça permet de renourrir la peau. Mmh. Et puis un pour démêler aussi, ça aide à démêler. Ensuite, je vais le sécher, démêler et ensuite je vais faire la coupe. OK. Et enfin, je finis par une petite photo et voilà et ensuite je rends le chien et j'en ai un autre qui revient et ainsi de suite, ma journée, comme ça toute la journée. J'ai un chat, par contre un chat, c'est un petit peu Ah oui, différent. c'est différent, En ouais. général, on les lave pas, très peu. Il y en a qui sont habitués, Mmh mh. mais sinon, bon, s'ils sont pas habitués, j'évite parce que c'est un stress, en plus. Donc le chat, je vais lui enlever tout le sous-poil, en fait. Donc je vais le brosser, je vais enlever tout le sous-poil, retirer les quelques nœuds s'il en a et puis ensuite, pareil, couper les poils sous les pattes parce que souvent c'est des poils chats à poils longs donc voilà. Oui. Ouais, bah, oui, Dégager un j'imagine peu bien. les voilà, donc voilà, ils sont bien poilus donc enlever, les poils sous les pattes et puis voilà. Super et vous parliez tout à l'heure, des puces, des tiques, du coup, vous intervenez ou du coup vous prévenez juste les propriétaires, «Attention», Alors, moi je peux pas trop intervenir sauf si, je vois qu'il y a, Ouais. si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de puces, je fais un shampoing anti-puces. Ouais, du Enfin, coup? si je les vois, dès qu'il y a des puces, je fais un shampoing anti-puces, comme ça Ouais. permet de les faire tomber. Mmh mh. S'il y a des tiques, bah, je les retire bien sûr, Oui. à l'aide d'un crochet Mmh mh. et après je préviens le propriétaire, le maître du chien Ouais. parce qu'il y en a des fois, ils ont pas vu, il y a une ou 2 puces, Oui, il faut, et faut pas être sensible, du coup, du ah coup non, faut aussi pas être pour faire ce sensible. métier-là. Ah oui, non, faut pas, parce qu'il y a des fois où bon, c'est arrivé, pas ça n'arrive pas souvent, mais il y a des fois où ils arrivent, ça m'est arrivé une ou 2 fois où ils arrivent vraiment mais plein de puces
Oui, d'accord. Et alors là, il faut être très réactif parce que les puces, ça saute, Bah, partout, hein. oui, bah, oui, c'est ça, du coup, ça contamine, l'espace et Oui, éventuellement les autres chiens s'il y a d'autres chiens à c'est proximité, ça, quoi. donc il faut être très réactif et tout de suite tout désinfecter. Enfin moi j'ai du produit tout de suite, je mets du produit, Du coup, et vous avez votre propre salon, donc être toiletteur, c'est être indépendant, du coup? oui, Donc il y a aussi cette partie-là, j'imagine, la partie, patron d'entreprise et c'est gestion ça. d'entreprise aussi, Oui, qui doit faire partie de votre quotidien. c'est ça. Ça vous prend aussi pas mal de temps, je pense, du coup? Et oui, parce que quand on est, entrepreneur et ben, on est tout à la fois, hein. On est comptable, on est commercial, on est, secrétaire, on est tout à la fois. C'est ça. Donc quand la journée est finie, elle est pas encore tout à fait finie parce que derrière, ben, bon déjà il y a un peu de ménage à faire derrière et puis après, Mmh. ben, il y a la comptabilité, il y a, rappeler les clients parce que moi du coup, bah, je réponds pas au téléphone la journée donc le soir, il faut que je rappelle les clients. Et puis, bah, après, le week-end, il y a la comptabilité, il y a pour faire la T parce que moi je suis en SARL donc j'ai la TVA. Mmh. Après, bah, il y a tout ce qui est réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, on est obligé d'y être C'est et ça. ça a pas l'air mais ça prend énormément de temps. Oui. Et puis, bah, après aussi, faire des newsletters, enfin toutes ces choses-là, pour proposer un petit peu de vente, additionnelle. Mmh. Donc oui, ça fait aussi partie, bah, voilà, du métier qu'on peut présenter aux enfants. Il y a pas que le contact, «sympa» entre guillemets où on toilette les animaux. Il y a aussi la partie gestion d'entreprise, quoi. Mmh, c'est propre d'un métier indépendant. C'est ça, exactement et ça, c'est un deuxième travail à côté. Mmh mh. Et bah, du coup, dans votre quotidien, est-ce que vous avez, une anecdote un peu drôle à nous raconter? Puisque du coup, là, vous nous avez parlé, bah, voilà, de l'arrivée plein de puces, mais vous avez peut-être vécu, d'autres choses? Alors et ben, c'est-à-dire qu'une fois alors j'ai une grosse mémère à Terre-Neuve, qui est adorable, hein, mais très mignonne, mais vous imaginez, elle fait 80 kilogrammes. Oui. Bon déjà, elle est un petit peu têtue, déjà alors maintenant ça va mieux, mais avant quand il y avait les maîtres, elle voulait pas rentrer tout ça. Maintenant avec moi ça va mieux, elle commence à voilà et donc je la mets après donc je la lave et puis je la mets sur la table et puis, ben, du coup, en fait, on se rend pas compte, mais c'est énorme donc bon, ça fait aussi partie du métier, mais il faut se baisser et cetera Oui. et donc Oui, j'étais côté baissée pour, physique. oui, c'est ça, c'est très Mmh physique mh. et donc j'étais baissée, pour, couper, les poils des pattes, en fait, donc j'étais vraiment comme ça et en fait, sa tête était juste au-dessus de moi et là, je sens, quelque chose de bien chaud me couler dans le cou et donc c'était un gros filet de bave. Donc voilà, faut pas voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, Ça arrive, c'est les risques du métier. c'est ça, exactement. J'imagine bien, du coup. Bon, Donc au voilà. moins, elle était bien toilettée. Ah bah oui, là, c'est sûr qu'elle était bien toilettée, hein, mais c'est vrai que bon, c'est pas chaud en même temps, le filet de bave, mais bon. Alors, il y a une tendance sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous, la connaissez, vous savez, «Je suis, toiletteuse canin, félin, bien sûr que». Est-ce que vous auriez, du coup, une anecdote ou des choses comme ça que les gens s'imaginent sur votre métier et souvent à tort, en fait? Voilà. J'ai bien une petite idée moi, mais je vous laisse. Alors je sais pas si c'est le vous me direz, mais moi je dirais, je suis toiletteuse et bien sûr que, enfin, je peux démêler en juste en claquant des doigts, en fait, les chiens qui arrivent plein de nœuds, en fait, les gens, ça rendent pas compte, qu'en fait, on les gens croient que, parce qu'on est toiletteuse, que le chien va arriver plein de nœuds, on va non, c'est démêler et qu'en fait, en 5 minutes, on va démêler le chien, mais pas du tout, en fait, hein, ça prend C'est du ça. temps et une fois qu'il est mêlé, on peut pas démêler en fait, aussi Ouais. facilement que les gens le croient et bah, qu'un toilettage en fait, c'est aussi du temps en fait parce que les gens des fois ils me disent: «Ah je reviens dans 30 minutes». Ah non, 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 non. Ah oui. Non, 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 c'est 1 heure et demie. «Ah bon? Ah bah oui, oui, oui», donc bah oui, ça prend du temps en fait, hein.
laver, sécher, couper les poils, C'est ça. ça Et prend ça n'empêche pas de brosser à la maison non plus, enfin, j'imagine du coup, du coup? oui, C'est pas, «Ah bah, je fais jamais rien et je l'emmène, chez la toiletteuse qui va tout faire», quoi? c'est ça, exactement. Avoir un animal, c'est aussi s'en occuper, chez soi Mmh. et du coup, quand on prend un poil, bah, par exemple comme le shih tzu, le bichon, Ouais. enfin tout ça, il faut les brosser chez soi parce que sinon après ça fait des nœuds ou alors après il faut venir, à intervalles réguliers, c'est-à-dire Mmh. toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines, c'est très bien pour avoir un chien, entretenu et même s'il y a un ou 2 nœuds, c'est pas très grave dans le sens où on arrivera à démêler, mais s'il n'est pas venu pendant 6 mois, on pourra pas démêler, en fait. C'est ça, exactement. Ah oui, j'ai déjà vu effectivement, certains chiens qui arrivent, en SPA. Je ne sais pas si, vous aviez déjà eu à intervenir vous, peut-être, avec des partenariats avec les SPA, mais, parfois ils arrivent vraiment, enfin c'est horrible en fait. C'est des chiens qui sont dans un état de poil, du coup, plein vraiment plein de nœuds et tout et obligés de les raser. Enfin, la plupart du temps, c'est rasage complet quoi, Bah pour oui, essayer de repartir à zéro. c'est ça. Mais il y a pas que enfin moi des fois, là par exemple, c'est la mode des Maine Coon, enfin des Ah chats à oui, poils les longs. chats. Oui. Malheureusement, il y a pas toujours le conseil derrière ou enfin enfin tout ce qui est l'entretien, Mmh. qui doit être fait et en fait les gens, ben, se font déborder d'un seul coup. Le chat, il Mmh. change de poil, et bah, du coup, il va arriver avec plein de nœuds. Mmh Mais mh. quand je dis plein de nœuds, c'est une coque, hein, Ouais, c'est une c'est coque ça. sur le dos et du coup, bah, là, on n'a pas trop le choix que de tondre, le chat, Ouais. très, 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 très court parce que, bah, de toute façon, c'est indémêlable et en plus, ça lui fait mal donc Oui, c'est ça et ça repart, correctement après quand même? Enfin, une fois qu'il est rasé, ouais, oui. ça À repousse partir quoi, du moment derrière, il y a un entretien. ouais, Les gens après, en général, bon, ils se font plus avoir, ils reviennent régulièrement. On fait un entretien ouais. régulier. Là, ouais, le poil revient, vraiment super si on entretient super bien, le poil revient identique, ouais. Mmh et c'est au changement de saison, en fait, souvent, Oui, qu'il y a les mues, en fait, c'est oui, ça? c'est ça, Enfin, ouais. de du chat? Ouais. Mmh. Mmh mh. Les chiens un peu moins peut-être ou si aussi? Bah, les chiens, tout ce qui est berger australien, tout ce qui est double fourrure, en fait, il faut aussi, bien sûr, faire un toilettage surtout, printemps et puis automne où là, ce sont les 2 mues. Mmh mh. Après moi, je préconise quand même, à chaque saison, c'est bien. Mmh. Mais, au moins 2 fois, minimum 2 fois, quoi. Parce Mmh. qu'en fait, si vous voulez la mue, en fait, le poil part pas et après ça fait, des paquets au niveau de la peau et la peau respire plus. Mmh. C'est Et ça. là aussi, c'est très difficile à enlever, en fait, à retirer. Mmh et après, on traîne des maladies de peau et compagnie, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Et ben, merci du coup pour, la partie, quotidien. Je pense qu'on a bien vu, voilà, c'était quoi, votre métier, vos tâches et cetera. Est-ce que donc on peut avoir une idée un peu plus sur, selon vous, les plus et puis après les moins, de votre métier du coup, hein, que vous considérez un peu moins sympathique? Alors, les plus, je dirais que, bah, c'est travailler avec les animaux. Mmh. Heu, c'est vraiment enfin, voilà, c'est une passion, enfin, hem Comme on le disait tout à l'heure, la ouais, métier, voilà. en Ça, fait. enfin, voilà, on travaille avec les animaux, les animaux, ils sont vrais, en fait. Mmh. Donc il y a pas de enfin, même s'il y en a un qui bouge un peu, il fait pas exprès, voilà. Hem et après aussi, ben, du coup, se prendre soin d'eux, en fait, hein. C'est vraiment moi, j'adore, enfin, voilà, j'adore, faire les coupes, c'est aussi esthétique, mais aussi prendre soin d'eux, c'est, c'est une passion, en fait, vraiment, je saurais pas trop l'expliquer, voilà, c'est, Un métier passion, ça va. ouais. Et les moins du coup, du Et les métier? moins, alors après, je dirais que c'est un métier physique. Ouais, c'est ce qu'on en pa vous non, vous le disiez tout à l'heure du coup, ouais, il faut, Ouais. effectivement un Terre-Neuve à monter sur la table de soins, j'imagine bien que Ouais, c'est ça. C'est assez physique, même, ben, même un petit chien, finalement, parce Mmh. qu'en fait, on le manipule d'une table à l'autre, Oui, c'est ça. de la baignoire à la table, en fait.
on soulève les pattes, machin et tout ça donc malgré tout, c'est on se baisse, on se contorsionne quand même pas mal et voilà, je dirais que c'est voilà, après il faut faire juste attention, il faut se préserver Mmh. mais bon, malgré tout, quand on a un cocker, bah, il faut le porter et Oui, c'est 15-20 kilos et bah, là, il faut faire attention, quoi. c'est ça et vous apprenez ces techniques-là ou en formation? Ou c'est essentiellement, les techniques de toilettage que vous apprenez? Est-ce que ces techniques de préserver son dos et cetera, c'est inclus dans les formations? Non, Pas pas dans la mienne, c'était pas inclus, non, ouais. pas dans celle-ci non plus? Non, OK. mais après je sais qu'il y a des formations en plus pareil des perfectionnements, hein, sur, les postures OK. pour se Ah oui, bah, oui, préserver. comme vous disiez, tout à l'heure, des formations supplémentaires, du Alors coup, après peut-être que pour les moi c'était une formation adulte donc un peu plus condensée. oui, c'est ça, peut-être dans le Voilà, et parce puis, comme vous le disiez en CAP du coup, bah, du coup, c'est en alternance, donc il y a aussi de l'apprentissage sur le terrain, en fait. voilà, c'est Donc ça. avec vous, des professionnels. Vous-même, vous recevez, vous prenez des alternants peut-être Non, dans non, votre, je prends pas salon? d'alternant, non. Non, non. Mais oui, 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 parce que du coup, en fait, ils et puis aussi quand ils sont à l'école, comme c'est sur 2 ans, Mmh mh. ils ont, une journée ou 2 journées par semaine, je crois, de toilettage avec le prof. Mmh. Donc du coup, je pense que peut-être elle leur apprend, les postures, hein. Je là, pour le coup, Mmh. Le je sais un petit peu ouais. moins, mais je pense peut-être, hein, oui. Ouais et du coup, vous travaillez plutôt seule ou plutôt en équipe? Je Est-ce suis que toute seule. vous avez, toute seule? OK. Oui. Donc pas faire appel à d'autres professionnels de temps en temps ou même dans les salons ou autres, non, du coup, Bah, c'est-à-dire que c'est assez difficile quand même au d'accord. début, je voulais, faire vraiment, quelque chose de où on regroupe plusieurs personnes, plusieurs, professionnels, des éducateurs, Mmh. des ostéos, enfin tout ça et bon, tout le monde, malheureusement souhaite travailler dans son coin, en fait. Je suis pas arrivée à À avoir, de relations, ouais, c'est un peu difficile, alors peut-être que c'est ma région qui veut ça, je sais pas, mais c'est un peu compliqué donc du coup je j'ai abandonné cette idée et puis, bah, je reste, voilà, toute seule dans mon coin. mais peut-être, voilà, on lance l'appel sur le podcast, Voilà. du coup, Bah, oui, oui, parce que c'est vrai que, n'hésitez pas. même, enfin, partager ne serait-ce que enfin, les charges sont quand même énormes Mmh mh. et de plus en plus, hein, on va pas se mentir, enfin l'électricité, enfin moi je c'est horrible quoi, mais les shampoings qui augmentent. En plus, moi je prends quand même des bons shampoings, je prends pas le premier prix, je prends des shampoings qui coûtent quand même très Mmh. cher, ça augmente à chaque fois et toutes les charges augmentent C'est et ça. aujourd'hui, je me dis que ouais, pourquoi pas aussi, partager, le local avec, une autre toiteuse qui serait, en fait, on partagerait vraiment, on serait Oui, voilà. chacune, indépendante, mais Mmh. partager un peu toutes les charges, en fait, hein. Moi, je vois que ça, Oui. Bah, oui, c'est ça. Bah, c'est le propre de l'indépendance et du coup, voilà, pour les enfants qui nous écoutent, c'est aussi, bah, voilà, se dire que, c'est un métier qu'on construit et aussi, on peut lancer des idées comme ça et lancer des innovations du coup, voilà, avec ce diplôme-là, ça leur permettra aussi de lancer, peut-être des associations avec d'autres corps de métier et cetera, quoi. oui et je Mmh. pense que c'est vraiment ce qu'il y a à faire, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, pour vraiment enfin, faire une unité, vous voyez, vraiment enfin, voilà, moi, je voyais les choses en grand avec, une éducatrice qui aurait fait des jeux, enfin, voilà, la partie toilettage, la partie magasin, la partie ostéo, enfin, toutes ces choses-là, la partie bien-être, mais bon, voilà, mais j'espère que quelqu'un le Reste fera. pour plus tard. Bah oui, oui, oui. Et votre métier, du coup, est-ce que souvent vous êtes, disponible essentiellement en journée ou est-ce que, bah, du coup, vous avez besoin de travailler le week-end, pendant les vacances, le soir et cetera? Non, alors moi je travaille, essentiellement en journée. En fait, après, OK, l'avantage d'être indépendante, c'est qu'on fait ses horaires comme on le veut. c'est ça, Ça veut dire qu'il y a des avantages. mais ça dans les plus. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on s'organise comme on veut. C'est moi, je commence le matin à 9h.
Après si vraiment je sais que j'ai un client qui vient toujours, il me téléphone toujours à la dernière minute. Moi, j'ai 3 mois d'attente Mmh. quand il m'appelle à la dernière minute, bah, je viens à 8 heures par exemple, je le prends à 8 heures. Après je m'organise comme je veux. Le soir, par contre, je suis plus fatiguée, donc j'essaye de finir à 18 heures. Par contre, pas aller au-delà. Mmh. C'est très, très rare. Mais voilà, après quelqu'un qui préfère travailler plus le soir et commencer à 10 11 heures, bah, elle peut le faire aussi comme ça, hein, il y a pas de et moi je travaille le samedi matin, donc voilà. Et après, ben, les vacances, bah, quand les vacances sont posées, elles sont posées. Il y a pas besoin d'aller travailler, C'est ça. le téléphone est coupé et voilà quoi, non, non, il y a pas de C'est l'avantage de l'indépendance, effectivement. oui, voilà, c'est ça. Eh bien, merci. Du coup, ça nous donne une bonne idée, voilà, de tout ce qui est, le métier, du coup, de toiletteur, toiletteuse. Si maintenant il y a des enfants, bah, qui ont écouté ces parties et ils ont dit: «Ah bah oui, ça va attirer, leur intérêt et dire, pourquoi pas?» qu'est-ce que vous diriez à un enfant, qui veut faire ce métier plus tard, du coup? Est-ce que vous auriez des petits conseils, des petits tips pour lui? Eh bien, je dirais que c'est quand même, c'est un métier d'avenir. Mmh. Parce que de toute façon, il y a jamais, enfin voilà, même aujourd'hui on parle d'IA et cetera, une IA ne remplacera pas un toiletteur. C'est ça. Donc et que c'est en fait, c'est un donc du coup, et que les gens en fait, c'est un membre de la famille aujourd'hui les animaux, hein, leur animal de compagnie, leur chien, leur chat, c'est vraiment, un membre de la famille. Donc je dirais bah, c'est un métier d'avenir et bah, voilà, qu'il faut qu'ils se lancent, Et métier passion, comme on l'a dit, voilà. tout à l'heure. Du coup, aimer, le beau et rendre beaux les animaux et en bonne santé, quoi, du coup, je pense. Voilà, c'est ça et puis, surtout d'être sûr de faire, éventuellement, enfin, des stages, Oui, pour c'est être ce que sûr j'allais dire, parce c'est ce qu'en que fait, j'allais dire, ouais. moi, je vois souvent des jeunes, en fait, hein, qui veulent, faire ça, qui se disent: «Ouais, je veux travailler avec ces animaux, j'adore les animaux». Moi, je prends Mmh. beaucoup de stagiaires, mais OK. après, bon, ils se rendent compte quand même que c'est assez physique. OK. Heu, Bah, aussi, il faut enfin, voilà, il y a des chiens, ils sont stressés, ils font caca sur la table, ils font pipi, Mmh. ou quand on les met par terre, bah, ils se lâchent forcément, c'est normal, c'est le stress qui Ouais. redescend et que, bah, tout ça, ça fait partie du métier Oui, et que, bah, derrière, si on est un peu sensible à tout ça, ouais. voilà, c'est la réalité, hein, donc Travailler avec le vivant, en fait, oui, tout à fait, quoi. Mmh. c'est ça. Donc je leur dirais de vraiment, faire plein de stages dans plein de, domaines différents avec les OK. animaux pour vraiment être sûr Ouais. de ce qu'ils veulent faire. Mais c'est un très beau métier, hein, toiletteur, Bah, c'est parfait. Ça peut être aussi, ouais, le conseil qu'on donne aux parents, qui ont, des jeunes qui sont intéressés par ces domaines-là et de un très bon conseil de leur dire: «Bah, faites-leur expérimenter, essayez de trouver des stages», en fait, comme vous dites, qui peuvent, leur donner leur montrer la réalité du métier, en fait, voir si vraiment, ça leur convient et s'ils veulent aller à fond là-dedans ou pas, quoi. oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est voilà, moi j'en ai enfin comme je dis, hein, j'en ai beaucoup qui viennent, «Ah oui, elle adore les animaux, elle veut travailler». Puis après bon, bah, finalement, à la fin du stage, c'est un peu plus mitigé. C'est ça. Mais oui, comme on le dit, c'est un métier à multiples facettes, je pense et il y a pas que le côté, je câline des chiens et des chats, quoi. Il y a aussi toute la partie professionnelle qui s'apprend du coup et qui s'apprend aussi avec les années et la pratique, en fait. Je pense que, même à l'issue du CAP, malgré que ce soit en alternance et cetera, je pense que vous-même, vous le dites, on se forme régulièrement et cetera. Donc c'est aussi apprendre, en le faisant, en fait, parce que c'est vraiment un métier, bah, pour le coup, où il faut avoir, la patte, il faut avoir, C'est ça. la manipulation et savoir le faire, quoi. Du coup, Ouais, mais un peu après, voilà. Sinon un peu après dans le c'est parallèle avec les coiffeurs aussi, j'imagine, du coup. oui, c'est ça, exactement. Mais après on s'éclate, hein, c'est les franchement les chiens, c'est très drôle en fait,
de les voir, enfin moi j'en ai, ils sont hyper expressifs, on a toujours une petite léchouille, enfin les chiens sont super sympas, c'est vraiment, voilà, faut les aimer, et eux, ils nous aiment inconditionnellement et il faut faire pareil, en fait. Parce que sachant qu'on toilette, les chiens des autres, en fait, hein, donc ils C'est sont ça. pas éduqués pareil, ils sont pas, enfin, Mmh. moi, par exemple, je sais que j'ai des chiens, je les ai toujours habitués aux soins. Bon, bah, forcément, j'ai fait des expos avec, mais Mmh. enfin, bon, maintenant, ils sont vieux, mais et j'ai beaucoup de soins à leur prodiguer et cetera, mais ils savent très bien faire. Mais c'est vrai qu'il y en a, ne serait-ce que couper les ongles, c'est la croix et la bannière, hein, donc mais derrière, c'est de l'amour, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est de l'amour et ils nous donnent vraiment beaucoup d'amour Oui et je dirais que c'est un métier où on en reçoit énormément. et on a peut-être moins parlé aussi de vous, la relation avec les propriétaires du coup, des animaux, en fait? Cette relation aussi, vous prodiguez des conseils? Est-ce que, Oui, ouais? bah, après oui, oui, voilà, on leur explique, hein, voilà ce qu'il y a à faire, s'ils veulent, comment entretenir leur chien entre 2 toilettages, si on a vu un petit problème de peau, leur expliquer, Ça fait peut-être partie des plus aussi du métier du coup, de ouais, la relation, de la voir, relation, ouais, de voir des gens différents, un peu c'est tout ça. le temps. En fait, c'est un échange, en fait, en fait, le propriétaire, il va laisser son chien à quelqu'un qu'il connaît pas. Ouais. Ça peut être un stress, en fait Oui. et en fait, ce que je comprends parfaitement, en fait, hein, on se dit, «Au secours, qu'est-ce qui va se passer?» en fait, hein Ouais. et c'est là où il faut être dans le conseil, c'est là où il faut expliquer vraiment ce qu'on fait. Moi, je le dis, hein, moi, c'est le bien-être avant tout. S'il faut que j'arrête un toilettage parce que le chien, il stresse, je l'arrête, en fait, hein. Je ne ferai pas le coûte que coûte Mmh et mh. hem et donc ça, je l'explique et voilà, les gens sont OK avec ça. Celui qui est pas OK, ben, il va pas chez moi, c'est pas les mêmes valeurs Oui, c'est ça. et en fait, c'est vraiment moi, j'ai vraiment, en fait, on a les clients qui nous ressemblent, en fait. Vous voyez, c'est un Oui. échange et je dois dire que moi, j'ai que des clients, vraiment super sympas, adorables et parce que, on est sur la même longueur d'onde et si les gens veulent rester pendant le toilettage, ils peuvent rester parce que, Ah, voilà, ils c'est veulent top. voir comment est leur chien, comment parce que souvent on dit: «Oui, le chien va bouger». Effectivement, il va être plus agité quand le maître, est là parce qu'il voit le maître et cetera. Mais aussi le maître, veut voir comment, bah, la toiletteuse va être avec son chien, c'est normal aussi, Oui, c'est ouais, bah, complètement oui. légitime, hein. Ah, c'est top ça, le fait que les propriétaires puissent rester aussi si, s'ils le souhaitent, quoi. Oui, c'est vrai Je pense que que c'est pas partout pareil, c'est pas partout dans tous les salons de toilettage, je pense, non, mais bah, c'est non, top. mais voilà, moi, c'est vrai que voilà, après je l'explique, hein, peut-être que le chien il bougera un peu plus, donc voilà, je pourrais peut-être pas faire, du parfum, mais qu'il bouge pas. Mais en plus, les 3 quarts du temps, les chiens bougent pas sur ma table, ils voient le maître et ils sont très calmes, donc voilà, tout va Au bien. top. Et ben, merci Magali. Du coup, on va doucement vers la conclusion. Est-ce que vous auriez 3 mots pour résumer votre métier aux enfants? Du coup, on en a dit quelques-uns déjà, mais Alors, je dirais, douceur, Mmh. patience C'est et un puis, peu bah, normal. passion, amour, quoi. Est-ce que vous auriez éventuellement des conseils de sites ou de livres, pour les enfants, pour déjà commencer à se renseigner, sur le métier, du coup? Bah, des livres sur les chiens, comme j'ai dit, sur le comportement aussi. Oui, le Sur comportement, ouais. Voilà, il y a un livre qui s'appelle «Les signaux d'apaisement». Ah, celui-là, Ça permet je vais le c'est très intéressant. Ça permet bah, d'apprendre à lire le chien, en fait, hein, à le comprendre. Quand un OK. chien est mal à l'aise, c'est hyper intéressant et je pense que tous les professionnels, devraient le lire ce bouquin et après, voilà, sur le comportement, des livres aussi sur, bah, sur le toilettage, voilà, Commencer à avoir un petit peu des notions, super. voilà. Et une dernière question, à votre avis, est-ce que vous avez une idée d'un prochain professionnel qu'on pourrait faire venir sur le podcast? Et ben, alors après si on reste, bah, sur les animaux, je dirais,
soit vétérinaire parce que du coup, en fait, ça se complète, c'est du c'est du soin. Mmh. Ou alors après, carrément enfin les nouveaux métiers en quelque sorte, les ostéos, Ouais. les gens qui font du massage, voilà, tout ce genre de choses et puis sinon, après si on va carrément sur autre chose, pourquoi pas la coiffure alors? Ah bah oui, pourquoi pas? On prévoit aussi d'autres séries, donc on partira effectivement peut-être sur, des une série artisanat avec, les métiers de l'artisanat, pourquoi pas? Et ben, en tout cas, c'était super intéressant. On en sait plus sur le métier. Enfin, moi, j'ai trouvé ça top. J'ai appris plein de choses. Merci. Merci beaucoup Magali et puis, je vous dis à bientôt sur le podcast Papa dis-moi. D'accord et ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Et voilà, cet épisode de Papa dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.